Mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames, messieurs, merci beaucoup de votre présence à ce qui est sans doute notre dernier séminaire de l'année. Nous avons, avec toute l'équipe d'ingénierie, organisé au cours de cette année plusieurs réunions de ce type. Et notamment, nous avons organisé au niveau de chacune des grandes intercommunalités du département, nous avons organisé un séminaire sur la sobriété énergétique et la transition énergétique qui a eu beaucoup de succès. J'ai pu assister à plusieurs d'entre eux en totalité ou en ouvrir certains et j'ai été frappé par le sérieux qui présidait à ces travaux. Et bien, c'est dans le même état d'esprit que nous abordons la matinée d'aujourd'hui sur un sujet qui paraît un peu traditionnel, un peu classique entre guillemets, qui est le sujet de la voirie. Je vais y revenir. Nous allons traiter trois sujets, la voirie proprement dite, nous allons traiter également du problème des parkings et nous allons traiter du problème des cours d'école. Mais je voudrais commencer mon propos en vous disant que nous allons avoir une année 2024 compliquée et sans doute une mer un peu agitée. Parce que le contexte financier pour le département, vous le savez déjà, mais je veux ce matin vous le redire, le contexte financier pour le département est particulièrement compliqué. Pour l'essentiel, la principale recette fiscale du département aujourd'hui, ce sont les droits de mutation à titre onéreux, ce qu'on appelle parfois improprement les droits de notaire. Et cette recette, elle est évidemment directement indexée sur l'état du marché immobilier. Et le marché immobilier, aujourd'hui, il ne se porte pas bien. Et le gouvernement a un peu tardé à prendre la mesure de la difficulté, de sorte que ce marché s'est enfoncé dans la crise, avec, vous le savez, des mises en chantier qui ont beaucoup reculé, des délivrances de permis de construire, mais vous devez en être vous-même les témoins dans vos communes respectives, qui ont également beaucoup chuté, et au total, une baisse de 30% des droits de mutation à titre onéreux pour le département des Yvelines. 30% sur une recette qui représente presque la moitié des recettes du département. Le budget du département, c'est 1 milliard d'euros. La recette habituelle des droits de mutation à titre onéreux, c'était aux alentours de 450 millions d'euros. On va perdre cette année, 2023, on perd 140 millions d'euros sur cette recette. Donc c'est un tremblement de terre financier que le département a déjà vécu, mais dans des périodes éloignées, à chaque crise immobilière, 1990, une crise immobilière qui secoue également le département. Et donc l'obligation pour la préparation du budget de l'année 2024 de faire un énorme effort de réduction des dépenses. Pourquoi un énorme effort? Parce que le département, vous le savez aussi, dans le millefeuille des collectivités territoriales françaises, le département, c'est la collectivité qui gère l'action sociale, et vous savez que les dépenses d'action sociale, on ne peut pas les réduire, ou en tout cas, on ne peut pas les réduire sensiblement. Donc il y a un énorme bloc de dépenses contraintes sur lequel le département ne peut pas faire d'économie, et par voie de conséquence, c'est sur les autres dépenses, les dépenses non contraintes, que le département va être obligé de faire des économies. Nous délibérons vendredi matin. C'est vendredi matin que nous nous réunissons, tous les conseillers départementaux, pour adopter le budget du département. Exceptionnellement, et c'est vous dire la gravité de la situation, exceptionnellement, notre réunion plénière, notre réunion publique sera précédée d'une réunion de groupe, présidée par Pierre Bédier, évidemment, parce qu'on a des choix difficiles à faire et qu'il faut nous y préparer. Alors, l'ambition de Pierre Bédier, dans ce contexte difficile, c'est d'épargner au maximum ce qu'on appelle le bloc communal et intercommunal, c'est-à-dire d'épargner au maximum le soutien que le département apporte depuis des années à l'investissement des collectivités locales. On sait d'ores et déjà qu'il y a des projets qui intéressent
le département stricto sensu, je pense notamment des constructions de collèges qui ont été ou qui vont être remises en cause ou décalées dans le temps. S'agissant du bloc communal, encore une fois, Pierre Bédier et l'ensemble de la majorité départementale vont tout faire pour essayer de maintenir à un bon niveau l'effort d'investissement du département pour vous et à vos côtés. Ceci dit, si je vous disais que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes et que rien ne changera, je serais dans l'erreur. Et je n'ai pas l'intention ce matin d'habiller la réalité, de la travestir. Il y aura sans doute des projets qui seront décalés dans le temps. Il y aura sans doute des projets qui étaient prévus pour l'année 2024 et qui probablement ne pourront être financés qu'en 2025. J'espère que nous ne serons pas amenés à annuler purement et simplement des projets, mais attendons-nous à une année 2024 compliquée. J'ai réuni hier tous les personnels d'ingénierie avec son directeur général, M. Pasco, dont vous connaissez l'esprit d'entreprise, les grandes connaissances techniques et le talent de rassembleur. J'ai donc réuni tous les personnels d'ingénierie. Nous avons évidemment évoqué cette situation et j'ai donné à l'ensemble des équipes d'ingénierie une consigne claire. Il ne faut pas qu'on vous raconte des cracks. Il faut qu'on vous dise la vérité sur ce que sera le financement de vos projets. Encore une fois, il y aura sans doute des décalages. J'espère qu'il n'y aura pas d'annulation, mais on doit pouvoir, à tout moment, une fois qu'on aura voté notre budget, donc à partir de la fin de cette année ou le tout début de l'année prochaine, on doit pouvoir à tout moment être à vos côtés et vous donner des renseignements précis sur ce que vont devenir vos projets de contrats ruraux, vos projets de voirie, etc., etc. Nous vous devons la clarté dans les explications, nous vous devons la lisibilité dans vos projets. Nous ne vous devons pas le financement inconditionnel de tous les projets, nous n'en avons pas les moyens, mais nous vous devons une grande lisibilité de manière à ce que vous puissiez vous-même prendre vos décisions en toute connaissance de cause au sein de vos conseils municipaux. Voilà ce que je voulais dire, qui n'a pas de lien direct avec l'ordre du jour de notre matinée de travail, mais je suis obligé de rappeler le contexte dans lequel Ingénierie va agir à vos côtés au cours de l'année 2024. Alors, j'en viens à l'ordre du jour de notre réunion, donc je vous l'ai dit rapidement, nous allons aborder 3 sujets. Le sujet de la voirie. En matière de voirie, c'est comme sur beaucoup d'autres matières, il vaut mieux prévenir que guérir, et il vaut mieux avoir un certain nombre de réflexes de prévention qui, lorsqu'ils sont posés au bon moment, évitent d'avoir à faire ensuite des travaux plus importants. Il reste que parfois, il y a aussi des travaux importants à faire. Donc tout ceci va vous être présenté par l'équipe d'ingénierie, et notamment par le responsable du pôle voirie, M. Chevalier, que je salue. J'en profite pour saluer aussi la présence parmi nous de Mme Séniquette, qui est directrice des mobilités au conseil départemental et qui interviendra tout à l'heure pour vous présenter les préoccupations et les actions du conseil départemental sur le sujet qui nous rassemble ce matin. Nous aborderons également la question des espaces publics et plus particulièrement la question des parkings. Nous bénéficierons de l'expertise de M. Toutain et nous bénéficierons aussi de l'expertise de l'agence de l'eau qui est représentée par Mme Marcelier, que certains d'entre vous connaissent, et de la région Île-de-France, représentée par Mme Gonsalves. Vous voyez, un nouvel exemple de ce que, dans notre région, le département et la région fonctionnent la main dans la main pour être à vos côtés et pour vous aider à porter vos projets d'investissement. Nous aborderons à la fin de cette matinée la question des cours d'école et notamment de leur traitement et de leur végétalisation. Vous savez que c'est un sujet qui s'impose aujourd'hui dans l'actualité de l'agenda
de beaucoup d'élus locaux. Donc Monsieur Toutain, Monsieur Chevalier à nouveau et Madame Stache vous feront la présentation de ce sujet. Nous bénéficierons également sur ce sujet du concours de Madame Marcelier et de Madame Gonsalves, mais également du concours de Madame Brisselbou qui représente Seine et Yvelines Environnement. J'ajoute que j'avais demandé, puisque vous le savez, parallèlement à la présidence d'ingénierie, je suis aussi le président du CAUE, qui est une institution qui rencontre aujourd'hui un certain nombre de difficultés. Nous allons essayer de développer le partenariat entre le CAUE et d'autres opérateurs du département, notamment bien sûr ingénierie, mais pas seulement. Et j'avais demandé à M. Decoux, mais je ne sais pas s'il est là, ben il est là, excusez-moi, qui représente donc le CAUE, qui est paysagiste, architecte paysagiste au CAUE, et qui est évidemment compétent sur la question des cours d'école, et peut-être sur quelques autres, d'être présent parmi nous, et il pourra évidemment s'exprimer. Voilà, nous sommes partis pour 3 heures de réunion de travail. Moi-même, je serai obligé de vous quitter dans une petite heure, mais je vais céder tout de suite la parole à Monsieur Chevalier, je pense. Encore merci pour votre présence nombreuse. Cette fois-ci, la salle est chauffée. Vous vous souvenez que nous avions vécu une assemblée générale très sympathique, mais un peu fraîche, il y a un an. Merci aux organisateurs et très bonne matinée de travail. Merci beaucoup.